Et bonjour, et bienvenue à bord du Galante. Alors non, je n'ai pas fait un fail, non, je ne fais pas n'importe quoi, je maîtrise, vous allez vite comprendre. Pour l'instant, on est en bord du Galante, je viens de capturer la zone, la partie se passe plutôt bien pour nous, et je viens de repérer un grave HP. Naturellement, vous devez vous douter que si je vous mets cette scène, c'est qu'on va parler de contre-torpilleurs, du Galante aussi, mais pas que. Mais celui-là était tellement chouette que j'ai eu envie de vous le mettre. Allez, au revoir les graphes P, merci d'être venus. Croiseur ennemi envoyé par le fond. Bonjour et bienvenue pour la dernière fois dans le port des Philippines. Ouais, j'ai un petit peu marre du fond des Philippines, donc on va changer. Donc, bienvenue dans le port de Satikos, et nous sommes en face de l'Aigle, destroyer français de rang 6. Mais, nous sommes aussi dans un autre port, et en face du Galante, le destroyer anglais du même rang, rang 6. Et nous allons faire une petite, disons, considération stratégique, un petit peu nouveau, sur un ton un petit peu nouveau. Nous allons faire un comparatif. Un comparatif de ces deux destroyers premium qui sont authentiquement des contre-torpilleurs, qui sont présentés comme des chasseurs de DD, mais qui ont réellement un bon job à faire aussi à la torpille. Alors, je vais vous les présenter d'une manière sous forme de comparatif, pas d'historique. Le Galante tout d'abord, le Galante donc contre-torpilleur anglais. Si on devait les comparer tous les deux, qu'est-ce qu'il faudrait dire? En termes de, déjà en termes de capacité de survie, des points de structure, avantage à l'Aigle, 17 000 points de structure contre 12 000 pour le Galante. En termes d'artillerie, là, léger avantage à l'Aigle aussi, 5 canons de 139 pour une portée de 12,8 km. L'anglais, lui, n'a que 4 canons de 120 pour une portée de 10 km 2. En termes de chance d'incendie, l'Aigle est un petit peu meilleur aussi. Il a 9% pour 8% pour l'anglais. Le petit avantage à l'anglais, la vélocité des obus, 808 mètres secondes du côté du Galante pour 700 mètres secondes pour le français. Les choses s'améliorent un petit peu pour l'anglais, et on va repasser sur l'anglais pour fêter ça. Les choses s'améliorent un petit peu pour l'anglais. L'anglais, s'il vous plaît, merci. Voilà. À partir du moment où on attaque à la torpille, 2,7-2,3 pour le français, 2,7-2,4 pour le Galante. Portée de 7 km pour l'Aigle, 8 pour le Galante, 57 nœuds pour l'Aigle, 61 nœuds de vitesse de torpille pour le Galante. Donc avantage assez net au niveau torpillage. Pour le Galante, c'est très clair. En termes de défense A, on repasse avantage à l'Aigle, 8. Bon, la défense A est assez symbolique, mais je me suis vu déjà détruire des avions avec un Aigle. Ça peut faire la différence des fois. En vitesse, les deux navires se valent complètement, 36 nœuds. Même si, en maniabilité, le Galante est un petit peu meilleur, puisqu'il tourne sur son rayon de giration, c'est 540 mètres, alors que c'est n'est que 680 mètres pour l'Aigle. Le temps de basculement du gouvernail explique cela, 3 secondes pour le Galante, contre 4 secondes 1 pour l'Aigle. Le Galante a encore un petit dernier avantage, c'est qu'il est un poil plus furtif. Il est spoté à 6 km contre 7,5 pour l'Aigle. Voilà. Alors dans tout cela, on a quand même deux destroyers, deux contre-torpilleurs très similaires en termes de gameplay.
et qui sont très bien balancés, enfin dans le sens anglais du terme, ils sont très, très équilibrés, les deux. Les faiblesses de l'un sont les forces de l'autre, et en termes de destroyer, je pense qu'on a de quoi faire. Vraiment, le café, ce sont de très bons navires, et qui méritent qu'on s'y attarde. Alors je vais vous proposer encore au-dessus d'autres choses en termes de gameplay. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une bataille avec l'aigle, complète, mais avant, un petit florilège de 2 extraits de bataille avec un galante, pour vous montrer la différence de gameplay, si tant est que on puisse parler de grosses différences de gameplay. Ceci dit, je vais essayer de jouer, et je vais jouer le galante en utilisant à fond un de ses arguments majeurs, c'est sa furtivité par rapport à l'aigle. Tandis que l'aigle, je vais le jouer plus offensif, plus agressif, mais aussi plus prudent dans une certaine mesure, car pour moi, l'aigle, c'est un petit croiseur, beaucoup plus encore que le galante. A tout de suite en bataille. Branle-bas de combat. Alors, même si c'est pas la partie la plus intéressante des 2 extraits que je vais vous mettre sur le galante, ça reste quand même assez symptomatique et assez révélateur de la valeur de ce contre-torpilleur anglais. J'ai du mal à dire contre-torpilleur anglais dans la mesure où on utilise beaucoup les torpilles avec le galante, mais on les utilise autant qu'on utilise les canons. On est vraiment en face d'un destroyer très polyvalent, un petit peu à l'image des contre-torpilleurs allemands, de moyen tiers et haut tiers. C'est-à-dire que les torpilles commencent à devenir intéressantes. On a une portée de torpille qui est nettement supérieure à notre dissimulation, à la différence de l'aigle. Donc là, j'ai décidé d'en profiter. Alors je suis en duo job, je ne l'ai pas dit, mais je suis en division avec le commandant Falco, qui est à bord de son indépendance. Je lui ai expliqué que mon propos c'était d'essayer de faire une vidéo sur le galante et sur l'aigle. Donc c'était déjà... Cette bataille relève du projet de la vidéo que je vous propose. Donc Falco m'a dit écoute, je vais t'aider avec mes avions. Il est du plus beau rose, le plus saillant possible, comme vous pouvez le constater. Ces avions, la rose, tout rose, c'est mignon, c'est choupi, comme dirait la Miss Arcade. Donc là, c'est une capture de base, donc je me précipite lentement pour faire du spot passif, dans un premier temps. Donc là, je l'utilise exactement comme j'utiliserais un torpilleur japonais. La dissimulation à 6 km rappelle un peu d'ailleurs, c'est pour ça que je l'aime beaucoup ce navire, parce que même si on n'a pas des torpilles à 10 km, oui c'est vrai, on reste malgré tout, avec sa furtivité, la possibilité de faire des choses assez intéressantes. Donc pour l'instant, je fais du spot passif, je repère les avions, je tiens au courant Falco de ce qui se passe. Je vois que les avions sont en train de faire le tour par la colonne 10, si vous regardez la minimap. On voit le bombardier, mais il y a les torpilleurs qui sont devant. Là, je lance à tout hasard des torpilles sur le T-22, des fois qu'il lui viendrait la fantaisie d'avancer. Vous voyez, tous les torpilleurs qui sont en train de... Alors là, j'avertis Falco, je lui dis attention, il est en train de rusher, bon, il va me spotter, mais je ne suis pas celui qui est intéressant. À mon avis, il va essayer d'aller chercher l'un des 2 porte-avions, alors toi ou le Kaga, parce qu'il est associé à un Kaga, et le Kaga, puisqu'on en parle, regardez bien dans notre zone, dans notre cap, regardez où se trouve le Kaga. Il est tout simplement entre la ligne 5 et 6, les 2 colonnes 5 et 6, et il s'approche tout doucement, benoîtement, de la passe de ce fameux goulet qui énerve tout le monde, parce qu'il y en a toujours un noob qui essaye de passer au milieu en début de bataille, comme si ça pouvait faire basculer une bataille. Et là, bon, moi je sais que je ne suis pas spoté, je m'efforce de ne pas être spoté. Je sais que par avion je suis spoté à 3 km. Donc j'essaye d'éviter d'être repéré. Vous voyez, j'avance de manière à ne pas être repéré. Et finalement, les
torpilleurs de l'ennemi sont allés se jeter sur les deux cuirassés, là, la force de cuirassé qui est ici. Là, malheureusement, je suis repéré. Donc, bon, bah, je commence à tirer sur le T-22. Je prends quelques chouquettes, évidemment, mais ça, c'est normal. Le T-22 m'a bien repéré, il tire pas mal. Et là, je m'occupe vraiment je me sers vraiment du Galant, comme d'un mini-croiseur, donc j'essaye de chasser le T-22. Là, il me fait un petit peu mal, mais c'est normal. Tout est sous contrôle. J'ai lancé mes torpilles dans la smoke, en me disant que le T-22 ne peut pas être aussi bête, et on va voir s'il est bête, je ne me rappelle plus, en fait. Apparemment, les torpilles l'ont loupé. Il les a bien évités. Donc là, je repère le Scorse. Je suis la course du Scorse. Je vous remontre un petit peu la map. Regardez où se trouve notre porte-avions maintenant. Au beau milieu de la passe. C'est pas belle la vie. Je vous garantis que... Alors bien sûr, là, il vient de couler un cuirassé. Mais je vous garantis que Falco, il était en pétard, mais quelque chose de bien. Parce que ben, tout le monde va... Les gens l'ont vu, mais en face. Voilà. Bon, ça c'est un petit kill. Voilà. Rien d'exceptionnel. Et là, c'est l'autre. Boum. Voilà, le T-22 est revenu. On a coulé un destroyer ennemi. J'ai fait mes 2 kills pour 4000 points et rien d'exceptionnel. Le Galant mérite beaucoup mieux. Alors on repart en bataille et je vous montre un peu mieux du Galant. Branle-bas de combat. De nouveau la map, les deux frères, de nouveau en Galante, et de nouveau avec le commandant Falco, qui est toujours rose, ça c'est rassurant. Un coup en rose, c'est toujours un vrai bonheur. Alors, je reconnais que ces 2 kills moisis n'avaient rien de très utile. De toute façon, la bataille précédente, on l'a perdue. En grande partie parce que le Kaga a fait un petit peu n'importe quoi. Et que Falco s'est retrouvé un petit peu seul contre deux porte-avions qui travaillaient de conserve tout le long. Ça, c'était assez sympa. Cette fois, il est sur son indépendance, opposé à un autre indépendance, mais il n'y a qu'un seul porte-avions. Moi, en opposition, j'ai un Gajamada et un Gemini. Je suis associé avec un autre DD, un autre Farragut, qui lui est parti sur l'autre plan. L'équipe semble à peu près se couper en 2 parties, mais en fait, je pense qu'on va avoir un Lemming Train, parce que finalement, il y a un cuirassé qui n'y va pas, de l'autre côté. En fait, tout le monde va se mettre à nous suivre, enfin à me suivre, et puis à suivre le croiseur qui est avec moi, là, au bas. Donc mon propos, c'est toujours pareil, le Galant, avec ses 6 km de furtivité, doit être le spotter, le scout idéal. Et Falco, je lui explique que celui que je redoute le plus en termes de contre-torpilleur, c'est bien sûr le Gajamada. Le Gajamada, c'est le contre-torpilleur de tier 7, panasiatique, qui à la base a été construit par des Anglais, donc c'est presque un confrère de mon Galant. C'est construit par les Anglais pour les Hollandais, et finalement ça a été vendu aux Indonésiens, puisque le Gajamada est un contre-torpilleur indonésien, pas asiatique mais indonésien. Donc je vais, comme toujours, spotter à cet endroit. C'est un de mes endroits préférés, quand j'arrive dans la map à cet endroit. C'est un des endroits dans lequel je me mets le plus facilement. Et je m'avance, je vois que les avions ennemis ne viennent pas, donc je m'avance en me disant il y a peut-être une torpille à mettre sur le Lion. Et je m'approche du Lion, prêt à lui envoyer des torpilles. Vous voyez que c'est mon projet immédiat. Le souci, parce qu'il y a le souci, évidemment, ce serait trop facile sinon, c'est qu'il y a
le Gajamada va en coin. Voilà, le voilà. Il est là. Et bien sûr, il tire au canon. Et il fait très mal. Regardez ça, il m'a enlevé, allez, un gros tiers de ma vie en 2 salves. Hein. Donc là, Falco me dit, bon ben, je vais m'occuper du Gajamada. Et moi, j'ai déjà perdu, allez, presque les 2 tiers de ma vie. Donc là, c'est pas cool du tout. Un petit peu sur la panique, je me mets dans une smoke, parce que j'ai pas du tout envie de mourir. Le Gajamada, visiblement, va éviter mes torpilles. Là, il a enclenché le boost, on le voit là. Et comme je vous l'ai dit, c'est la panique. Donc je pose la smoke. Je fais celui qui maîtrise, mais je ne maîtrise plus rien du tout à court instant. Et je sors de ma smoke, et je m'arrête. Et je retourne tranquillement. Déchirer mes blessures. Falco vient de mettre une torpille sur le Gajamada. Il est à peu près certain que je ne le toucherai pas. Donc je me repositionne de manière à garder les 2 cuirassés, le croiseur, la Tago et les Bismarck et l'Union en, comment dirais-je, voilà, Falco a coulé le Gajamada. Je regarde la position de la Tago, du Bismarck, du Lion. En détruisant le Gajamada, il a détruit le meilleur contre-templier adverse, clairement. Je parle en termes de qualité, hein, par rapport au Gnévni. Après, je ne peux pas préjuger de la valeur des joueurs, bien sûr. Je pars du principe qu'ils sont tous les deux bien joués. Donc s'ils sont bien joués, le Gajamada est nettement supérieur au Gnévni. Donc là, je retourne à ma première idée, aller chercher le lion. Continuer de le spotter et éventuellement aller chercher le lion. Comme vous pouvez le constater sur la minimap, on n'est pas trop suivi. Ils ont complètement abandonné le flanc gauche, qui est protégé que par le Farragut qui est vaguement un cuirassé. Falco, peut-être a-t-il commis l'erreur en voulant me protéger d'ailleurs, parce qu'il a voulu, il s'est efforcé de rester près de moi, au-dessus de ma position. Il commet l'erreur de ne pas s'occuper de ce qui se passe de l'autre côté, je ne sais pas, enfin il ne me semble pas. Et résultat des courses, ça va faire défaut. Là, finalement, je change de cible. Je m'aperçois que la Tago fait un tout droit. Et un petit peu... Bon, 9 fois sur 10, ça marche pas. Hein. Je suis à l'extrême limite de mes portées, de mes torpilles. Vous voyez que la Tago n'est pas vraiment dans mon arc. Je prévois qu'il interceptera la course de mes torpilles s'il fait un tout droit, ce qui est quand même très optimiste de ma part. Alors là, je fais demi-tour parce que je vois que la Tago est quand même en train de se rapprocher de ma zone de détection. Il peut me détecter, il n'est pas très loin. Et puis je m'aperçois, et Falco me dit, non mais elles sont excellentes tes torpilles. Et ma foi, boum, et boum. Croiseur ennemi coulé. Ça, c'est le galant. Mais je suis quelqu'un de têtu. C'est pas la Tago que je voulais. C'était le lion. Donc je me rapproche de l'île, en n'oubliant pas qu'il y a un Bismarck quelque part. Le lion, je vois qu'il est en train de tourner sur son tribord et qu'il ne va pas s'en aller vers son cap. Donc j'attends que mes torpilles soient rechargées. Et j'ai la ferme intention de les envoyer là où je présume, à la manière dont ils bougent, je m'attends effectivement qu'ils reviennent à la charge, parce que derrière moi, il n'y a que 2 croiseurs. Il va probablement revenir à la charge sur les 2 croiseurs. Le Bismarck, je suis tranquille, il est à 11 km 9, il ne m'a pas vu, ou il m'a entreaperçu. Il n'a pas eu le temps de mettre ses secondaires sur moi. Et là, je repars, bien sûr, en voyant pas tout à fait la même course, vous voyez, de torpilles.
Elles vont se croiser. Et je vais m'arrêter et attendre que le graphe. Voilà, le graphe peut me voir. Je me mets dans mon fumigène. Là pareil, je surveille mes torpilles. Le lion fonce droit devant lui. Comme un seul homme. Et là je commets une petite erreur. Je sors. Boum, 2 torpilles. Un flood. Voilà. Cuirassé ennemi coulé. Boum. Par contre, le Grachemé lui me loupe pas. Je suis sorti un peu trop de ma... Et je vais me faire exploser. Scrogneux. De toute façon, la partie est quasiment très mal engagée. Très très mal. Si vous regardez la minimap, le flanc gauche est complètement ouvert. Plus personne ne peut défendre. La partie est quasiment perdue. Un vrai train de Bretagne. Alors, un peu déçu par ces 2 prestations sur le Galante. Même si bon, j'ai fait à chaque fois, je fais 4 kills en 2 batailles, hein, mais bon. J'ai pas pesé sur la game, comme on dit, comme j'aurais dû. Je me suis rabattu sur l'aigle. Et là, je suis tout seul. Alors, je suis en middle tier. J'ai en face de moi des tiers 7, style Lyon, Nagato, Pensacola ou Mahon. Je suis pas mal placé, mais avec l'aigle, j'ai une quadrature du cercle à résoudre. Avec le galant, c'est facile. Il a une bonne furtivité. Avec l'aigle, c'est beaucoup plus compliqué, dans la mesure où notre furtivité est correspond sensiblement à la portée de nos torpilles. Donc 7 km, on a une marge de manœuvre extrêmement réduite en termes de torpilles. Par contre, les canons, font le travail. Là, je rouspète un peu parce que le Königsberg, qui était avec moi au moment de notre arrivée dans la bataille, ne m'a pas suivi, ne me porte aucun support. Alors je dis au Königsberg merci. Et il y a le Ufun. Alors Ufun, c'est le lion. Et le lion en question, c'est celui qui me suit, voilà, qui me dit, s'il te plaît, aigle, fais seulement du spot, ne prends pas de risque. J'aime bien ce type de message. Il me donne pas d'ordre. Voilà. Bon, je lui dis, yep, il n'y a pas de souci. C'était tout à fait mon propos. Là, je sais qu'en face de moi, il y a de Mutsuki, Minekaze, Fubuki et Mahan. Mutsuki, Minekaze, Fubuki, c'est très furtif, beaucoup plus que moi. Donc, je lance à tout hasard une lot de torpilles. Voilà un Émile Bertin. Là, je relance mes torpilles sensiblement là où j'ai vu l'Émile Bertin. Partant du principe que l'Émile Bertin va avancer lentement, mais avancer quand même dans le cap. Et là, je m'éloigne pour pas être spoté. J'abandonne le cap sans aucun problème, le cap A. Vous voyez, l'Émile Bertin est quasiment arrêté, mes torpilles ne l'atteindront pas. Par contre, je l'ai spoté et là, il va prendre très cher. Boum, voilà. Le lion l'a sorti en grande partie parce que j'ai spoté. Alors là, il y a le Fubuki. Bien sûr, je ne peux pas lancer de torpille, je le sais. Je veux juste voir dans quelle direction il va. Là, je sais que je cours le risque de me faire tirer dessus par le Queen Elizabeth, mais aussi prendre des torpilles Fubuki. Mais il n'est pas question de laisser le Fubuki s'approcher comme ça du lion qui me suit. Donc je le dissuade de venir. Là, il prend très cher. Moi, j'ai mis qu'un petit coup au but. Hein. Et je présume, parce que c'est un Fubuki, qu'il a lancé des torpilles. Donc, je m'éloigne. Je lui recasse quelque chose, probablement soit un moteur, soit... Et je passe derrière le lion. À un moment donné, je pense passer devant, puis je me dis non, mais s'il a lancé des torpilles, c'est moi qui vais les prendre. Je suis loyal, je suis dévoué, mais quand même pas ce point-là. Hein.
Alors là, il y a d'autres torpilles qui arrivent. Le Queen Elizabeth, lui, c'est quasiment, semble-t-il, s'est arrêté ou avance... ah non, non, il avance violemment. J'ai vu que le Fubuki n'avait plus beaucoup de vie. Alors là, je vais... voilà, je lance des torpilles, mais sans aucun espoir. Parce que le Queen Elizabeth peut avancer, mais relativement lentement. J'ai pas d'idée de sa vitesse. Il semble quand même aller assez vite. Donc je lance des torpilles, mais les torpilles vont soit être spotées, ou soit le Queen Elizabeth va intelligemment louvoyer. Et du coup, vous voyez, il tourne. Je sais déjà que les torpilles ne l'atteindront pas. Je rentre dans mon nuage de fumée et je commence à faire des dégâts. À utiliser mes canons. Vous voyez, 7 de 3 torpilles, c'est pas gêne. Là, j'ai encore, je commets l'erreur encore de sortir de mon set. C'est un défaut que j'ai. Il va falloir que je le corrige. Et je sors de ma smoke. En grande partie pour éviter de recevoir des torpilles du Fubuki. Parce que je m'attends à des torpilles du Fubuki. Je serais un Fubuki, je torpille la smoke. C'est clair. Là, encore une fois, le Queen Elizabeth a loupé. Va rater mes torpilles. C'est dommage. Et je continue à lui tirer dessus. Là, je suis repéré. Un petit incendie, ça mange pas de pain. Et mon incendie va pas avoir le temps. Je vais faire un petit peu de dégâts à l'incendie. Rien de... Hey, c'est moi qui le tue. Moi, j'ai oublié. Bon, et voilà le Fubuki. Qui a commis l'erreur de s'arrêter. Ouais, j'étais un peu trollé par la précision. Bon, voilà, ça c'est fait. Alors le lion, je crois qu'il me tire dessus. Ou à la prochain épisode. Je suis repéré. Je m'efforce de ne pas rester. Et là, boum. Voilà, je me reçois. C'était pas une smoke du Fubuki, contrairement à ce que je pensais. Et là, je commence à prendre très cher. C'est le Mahon. Et le Mahon, c'est un tier 7, donc il y a des canons qui font très très mal. Mal visé de ma part, très mal visé. Je dû m'attendre à ce que je voyais bien que le Mahon avançait, mais je voulais surtout le garder spoté. Il me fait mal, oui, mais je le garde au spot et au chaud. Il y a toute la flotte qui lui tire dessus. Ouais, ça me va. Voilà, il se fait sortir. Pas par moi. Ouch, c'est quoi ça? J'ai pris un coup encore. C'est le lion. Bon, alors le lion. Là, il m'a abîmé le moteur. Je mets un petit moment à réaliser que je peux redémarrer, donc c'est bon. Et bien m'en a pris parce que j'ai pris qu'un seul obus, mais j'aurais pu prendre beaucoup plus cher. Le lion qui s'est, quand on regarde sur la minimap, il est en train de... Voilà, quoi, il s'est mis en embuscade. Mais le problème, c'est qu'il s'est mis en embuscade contre l'île. Il ne peut que reculer. Et là, le Königsberg s'approche un tout petit peu trop. Il prend un très gros risque. La partie est relativement équilibrée, même si on a un petit peu d'avantage. Ils ont les 50 points d'avance en termes de... Là, je lance des torpilles, je ne commets pas l'erreur de lancer les 2-7 parce que je vois que le lion n'a plus beaucoup de vie. Je me dis, c'est du gaspillage, il va se faire sortir. Moi, je lui remets un incendie. Voilà, ça mange pas de pain. Et le Chardance de sort. Donc, il s'agit maintenant d'aller chercher... Parce que là, on a rééquilibré la partie et on a même pris un peu d'avantage. J'essaie de protéger le lion qui avait été un collègue sympathique. Malheureusement, il a été surpris. Mais pour l'instant, la partie n'a rien d'exceptionnel.
je suis un petit peu vert parce que, bon, ben, d'accord, j'ai fait 15 000 de dégâts. J'ai même pas fait de cap encore. Et j'ai coulé un navire, mais enfin bon, voilà. À l'incendie, mais bon, j'ai rien fait d'exceptionnel. C'est une partie, c'est pas une partie exceptionnelle pour mon aigle. Et j'ai perdu, j'ai plus de 3700 points de vie. C'est le cinquième de ce que de mon pool de points de vie, c'est pas beaucoup. Là, je me méfie du Minekazé, j'ai un peu peur qu'il réapparaisse. Le Gajamada, je m'attends à ce qu'il aille le chercher, mais il est plutôt focus sur le Koenig. Et là, j'ai une option, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le Koenig, qui ne me voit pas, ou je cap. Parce qu'on est à égalité, donc on a besoin de cap, on est à égalité. En termes de kill, on mène. Mais en termes de points, on est très très proche. Il suffit qu'on perde un navire pour qu'il en passe devant. Donc finalement, je me décide pour une, comment dirais-je, pour une mesure un tout petit peu sournoise et un bon compromis, je trouve. Mais je vais faire les deux. Je vais caper et je vais torpiller le Koenig. Enfin, s'il veut bien. Voilà, il se prend une torpille du Gajamada. Le Gajamada qui est... ne peut pas rester comme ça. Et là, je lance mes deux torpilles et je vais ralentir. Il ne s'agit pas que je me fasse voir. Voilà, et j'attends le Koenig. 1 minute pour recharger. J'essaye de me mettre à un endroit où le Koenig ne me verra pas, ou me verra le plus tard possible. Et j'attends plus de 45 secondes avant de récupérer mes torpilles. À mon avis, ce sera un petit peu... Boost des moteurs désactivé. Ce sera peu suffisant, voilà. Boum. Et boum. Voilà, ça c'est fait. Envoyé par le fond. Koenig en moins. Plus la base capturée. Là, ça commence à devenir sympa. Mais on n'a que 80 points d'avance. Et on a 2 frags d'avance. Donc ça prouve que ça a été pénible. Et oups, moi j'avais vu que le Normandie, mais j'avais pas repéré le Königsberg ici et le Nagato. Donc là, je m'efforce d'appareil. Hein, je n'oublie pas que l'aigle a une furtivité un petit peu moisie. Surtout ne pas me faire voir par le Normandie d'un côté et par le Königsberg de l'autre. Parce que là, le Königsberg, avec le peu de vie que j'ai, tout tiers 5 qu'il est, il me sort en une salve. Hein. Voilà. Là, maintenant, le Normandie ne peut plus me voir. Si vous voyez la minimap, il est de l'autre côté de l'île. Et maintenant, mon propos, bah, c'est... En fait, c'est le Königsberg. Mais bon, comme je n'ai plus, je m'intéresse à ce que fait le Nagato. Je vais réduire mon lanceur de torpilles, parce que là, je suis en launcher large. Voilà. C'est bien. Là, le Nagato m'inquiète un peu, parce que je vois qu'il y va pas trop fort. Et je me dis, oulala, et voilà, il recule à nouveau. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est en train de virer très légèrement à tribord. Mais il continue tout droit. C'est juste une mauvaise impression. On est en 2D en quelque sorte. Et voilà le Königsberg. Là, je lance mes torpilles. Je suis vu, donc je sors, je remets mon nuage de fumée. Que le Königsberg ne me tire pas dessus. Et je recule. Malheureusement, comme c'est moi qui spot. Alors, Königsberg, qu'est-ce qu'il fait? Il est resté? S'il est resté, c'est lui qui se mange mes temps. S'il est parti, c'est Nagato. Faites vos jeux. Boum. Ah, le Königsberg en a pris une. Et le Nagato en a pris une autre. Hein. On a détruit un cuirassé ennemi. Voilà, ça c'est mieux. 67 000 de dégâts, ça commence à sentir bon. Il reste plus que le Königsberg, qui n'a pas pris d'inondation malheureusement, et qui est bien planqué. Et comme c'est moi qui spot, ben, il va falloir que je ressorte pour prendre l'information. Ce que je fais courageusement. La partie, je pense que j'estime qu'on l'a... On l'a pas gagné encore. Hein. On n'a que 90 points d'écart.
Il faudrait mieux pas que je me fasse tuer. Moi ou un autre. Parce qu'ils auraient tout fait de repasser devant. Mais on a les deux caps, et ça nous donne un potentiel énorme. Le Königsberg me voit, et moi, ben, je ne peux pas tirer mes torpilles. Je me doute que le Königsberg ne va pas venir se jeter derrière moi. Et je ne comprends pas très bien pourquoi il ne me tire pas dessus. Il me repère. Là, je prévois qu'il va finalement tourner vers moi. Mais non. Il ne s'occupe absolument pas de moi. Il est sur le cuirassé, qui est derrière moi, sur le Normandie. Les torpilles en question sont sur le Normandie. Donc, il a joué un peu façon d'aider. Il ne s'est pas du tout occupé de moi. Et là, le Normandie finit par le sortir. Donc il reste l'autre Normandie, le Normandie rouge. Là, ça sent meilleur. La partie est un peu plus propre et un peu plus sympa avec l'aigle que les deux parties en galante que j'ai un petit peu... que j'ai raté. Enfin, que j'ai raté, oui, que j'ai raté. C'est pas terrible. Et bon, le Normandie, j'ai aucune chance de le détruire. Pour la forme, je vais essayer de m'approcher pour le voir, mais je crois qu'il se fait couler avant. La bataille, voilà, la bataille s'arrête. Retour sur l'aigle, magnifique, avec sa livrée noire, grise et blanche. Alors, tout d'abord les écrans. On va d'abord regarder les écrans de cette bataille. Donc 8999 points d'XP, 450 points d'XP libre, 48 coups au but, 5 torpilles au but, 3 navires coulés, 3 incendies, 3 inondations et une base capturée, ce qui me fait 1699 points en termes d'XP de base, ce qui est plutôt bien. C'est pas une partie fantastique, je sais, une partie fantastique ce serait un Kraken, mais bon, là c'est plus cher. Hein. En termes de dégâts, donc j'ai tiré qu'à l'obus explosif, 14 000 de dégâts, 50 000 en dégâts à la torpille. J'ai mis pour 3031 d'incendie, c'est pas énorme. Et puis une petite inondation, 509, le navire a coulé avant que l'inondation fasse son effet. König, D'Agato, Queen Elizabeth ont été mes victimes. Les Queen Elizabeth avec le petit peu d'incendie qui a brûlé. Voilà. J'ai tanké pour 242. Les points de capture 50 sur 181 possibles. Je regarde, j'ai fait une distance de 61 km. Je voulais regarder dégâts grâce à ma détection 33 000. Donc c'est au tout début de la partie sur l'Émile Bertin et probablement sur le Queen Elizabeth que l'essentiel, ou peut-être sur le Fubuki, que l'essentiel des dégâts grâce à ma détection ont fonctionné. Alors, on finit cette vidéo qui menace de devenir trop longue. Malgré l'apparente similitude des deux navires, je crois qu'il faut réellement les jouer très légèrement différemment. Autant le Galant, on peut le jouer façon japonais, c'est-à-dire en étant furtif, en profitant au maximum de la différence entre la furtivité 6 km et la portée des torpilles, qui vous permet donc de lancer vos torpilles puis de dégager avant d'être spoté, ce qui est quand même un avantage énorme. Alors que l'aigle, il faut le jouer véritablement comme un bélicroiseur, mais comme on pourrait éventuellement jouer un contre-torpilleur russe ou un contre-torpilleur allemand. Vous dire quel est mon préféré, je ne saurais, ça dépend des jours, ça dépend de l'humeur, et c'est vrai que l'aigle est un petit peu plus... Allez, on va dire que le Galant est plus sournois à jouer, donc je préfère. L'aigle est très fragile et il ne permet aucune erreur. Il ne permet pas la médiocrité. On ne peut pas se permettre d'être médiocre en aigle. Il faut vraiment être bon et on peut sortir que des bonnes parties ou de très mauvaises. Des parties moyennes, c'est assez rare. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si d'aventure vous cherchez un premium à acheter, que ce soit le Galant ou l'aigle, ça vous donnera peut-être éventuellement quelques pistes de réflexion. En tout cas, on se retrouve très prochainement et à bientôt, si vous le voulez bien.